Joyeux matin mon jardin. Je vous amène à nouveau ce matin dans le potager. Hier je vous ai parlé des vivaces et des annuelles. Le potager est donc en spirale. Et puis ici, sur cette partie-là, comme la spirale vient se refermer ici, ça symbolise le yin et le yang. Un ici, et puis le second ici, il y a à nouveau le demi-cercle. Sur ce coin-là, donc toujours très peu arrosé, les végétaux, on pourrait presque dire végètent. Comme je n'arrose pas, donc les radis ne gonflent pas. Les haricots poussent peu, mais finalement, ils sont plutôt étonnamment riches en fleurs. Vous voyez, il y en a ici quelques-unes. Mais si je vais sur ce pied-là, regardez le nombre de fleurs qu'il y a sur ce petit pied. Donc évidemment, si je leur donnais plus d'eau, ils grandiraient plus. Salut les poules, elles sont contrariées parce qu'elles ne peuvent pas venir dans le potager. Vous voyez là un certain nombre de fleurs, donc ils devraient être plus grands s'ils étaient arrosés. Mais en même temps, c'est le challenge que je me suis imposé, enfin que j'ai choisi. Et c'est parfois très difficile de ne rien faire, de ne pas arroser justement. Je sais qu'il doit y avoir des pluies tout prochainement, en tout cas le ciel l'annonce plutôt. Il y en a eu quelques-unes ces derniers jours. Et je vous assure que c'est parfois difficile de rester à ne rien faire dans le potager. On voit que ça pousse quand même plutôt bien. Par exemple ici j'ai un pied de tomate qui se débrouille bien, qui est nettement plus grand que les autres. Là il y en a un autre aussi qui sort du lot un peu, celui-ci aussi, est plutôt assez grand, assez costaud. Tout ça donc au milieu des haricots. Il y a de fortes chances qu'il faille quand même que je fasse quelque chose, c'est-à-dire tutorer les tomates, enfin on verra par la suite, parce que sinon elles vont écraser tout le reste. Et vous voyez là les pieds de haricots bien couverts de fleurs. Et donc à chaque fleur, on a une gousse. Donc ce ne sera pas une énorme production, mais il devrait y en avoir quand même suffisamment pour en goûter et en garder pour l'année prochaine. Voilà quelques jolies fleurs de tomates. Donc celui-ci commence déjà à fleurir. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en laissant cette végétation sauvage, donc on a des petites stellaires là, adorables. Elle a beau être très discrète, vous voyez là il y en a une autre, juste là. Elle attire les insectes et les pollinisateurs, ceux qui sont si importants pour nous. Et du coup, les pollinisateurs voient ces fleurs de loin, viennent, et ensuite ils viennent polliniser les tomates qui sont plus discrètes ou les haricots qui sont plus discrets. Ici, on a les blettes à tondre qui ont été semées donc très proches les unes des autres. C'était le jeu de lilas. Donc elles sont peut-être même un peu trop denses, mais on va voir. Et ça, voilà une belle surprise. Je me place pour que vous puissiez les voir, enfin la voir. Regardez, il y a une fraise qui est en train de mûrir là, au milieu des blettes. Donc ce joli pied là, même s'il a été déplacé à un moment absolument pas propice pour lui, a quand même décidé de nous faire des fraises qui vont mûrir. J'en vois une autre toute petite en dessous, jaune là celle-ci. Donc avec très très peu d'arrosage, voilà, on a quand même des jolies fraises. Ça me fait très plaisir ça. Donc je vais commencer à pouvoir faire de la salade, notamment avec ces blettes à tondre. Et puis avec les quelques pieds de salade qui sont ici, là, je vais pouvoir faire ma première tonte dans les prochains jours. Donc ensemble, ça va nous faire une salade haute en couleurs, puisqu'on a aussi de la blette rouge. Ça fera très joli, à laquelle je vais mélanger
cette persicaire. Et je voulais vous montrer aussi les kénopodes. Je sais que j'en ai par ici plusieurs. Là, tout petit, ici, et en plus grand, ici. Encore un autre là. Donc voilà, toutes ces petites feuilles mélangées vont nous donner une salade très parfumée. Et à défaut de beaucoup de production maraîchère, j'aurai des très bonnes salades et puis des montées en graines par la suite dans l'année qui permettra à l'ensemble de s'installer. Il faut savoir effectivement que si on travaille avec le laisser-faire, eh ben, ça prend plus de temps. Mais plus de temps ne veut pas dire aucune récolte. Donc, et aussi, pour moi en tout cas, ça veut dire beaucoup de plaisir, beaucoup de temps à l'observation, à la compréhension de comment est-ce qu'ils évoluent ensemble, de qui pousse, qui ne pousse pas. Je n'ai pas les mots d'ailleurs, mais j'avoue que j'y prends beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi et que c'est quand même intéressant pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, à me dire ce qui vous intéresserait de savoir. Comme ça, je pourrais orienter un peu mes interventions et puis vous enrichir vous aussi. Allez, bonne journée et à demain.